bonjour, nous sommes le 13 et je recommence parce que ce con s'est encore éteint, excusez-moi. Elle démarre bien. Alors, hier je suis arrivée, il y avait une de mes collègues qui travaillait pas mais qui était là avec la seconde et sa fille, enfin, ma collègue avec sa fille et la seconde. Donc j'ai pas pu lui dire que je voulais absolument quelqu'un avec moi parce que j'ai pris la place à la prioritaire, à la 9. Et je pensais que celle qui aurait dû être à la 9 serait venue, mais non, elle s'est mise à la 13. Donc on a demandé, puis là j'ai dit, si on voit que j'éteins la caisse, ça faut laisser que là c'est tout de suite quoi. Que ça soit pour les intestins ou pour l'infection urinaire, voilà. Il me faut, quand je sens que ça vient, il faut y aller quoi. Et d'ailleurs, il y a une de mes collègues qui m'a dit, parce que je lui ai dit, putain, j'ai une infection urinaire, ça fait chier. Enfin, elle n'y est pas installée. Mais dès que je bois pas assez, elle se fait sentir. Vous voyez ce que je veux dire? Et ma collègue, elle me dit, non mais cherche pas, c'est les cachets. C'est les cachets qui font ça. Une fois sur deux, ça les déclenche. Je dis, ah merci, c'est gentil de me le dire. Bon, je m'en doutais. Lila! Tu me saoules! Je sais pas c'est quoi qu'elle mange. Désolée pour vos oreilles, 2 fois. Tu arrêtes, tu descends. Tu me saoules, Lila! Un jour, on sera bien, je vous dis. Purée. Ah, désolé pour vos oreilles. Sinon, la journée s'est pas trop mal passée et il y a un moment, il y a une cliente. Déjà, j'ai vu qu'elle demandait à passer devant quelqu'un. Alors, je sais pas si elle avait vraiment la carte prioritaire. Je lui ai pas demandé, la personne n'a rien dit, elle a pas fait scandale, elle l'a laissé passer. Je vois dans la main, enfin, elle passe et arrive aux derniers articles. En plus, elle me l'aurait pas dit au début, cette couille. Pardon. Non, elle me le dit. Derniers articles, je vois que la main qu'elle avait en bandage, qu'elle a enlevé du bandage après, hein. Voilà. Elle avait une étiquette de rayon. Alors le premier qui me dit, ouais, il y a jamais les prix sur vos rayons, je crois que je vais l'envoyer bouler en beauté. Parce que, non mais d'où tu enlèves l'étiquette du rayon? Mais d'où? Ah ouais, j'en ai marqué des erreurs de prix, je vous ai pris l'étiquette. Non mais, alors j'ai vérifié le produit, oui, il était bien en promotion, hein, ce qu'elle voulait savoir. Putain, pour de la bibine, hein, plus pour de la bière. Mais d'où t'enlèves l'étiquette? Je lui dis, mais madame, il faut pas le faire ça. Oui, mais j'en ai marre des erreurs, il faut attendre 20 minutes. Alors 20 minutes, c'est bon, hein, t'es pas à Marseille ici, il faut arrêter. Je dis, ouais, mais ça se fait pas. Vous enlevez pas l'étiquette. Ouais, mais j'en ai marre des erreurs, j'avais pas envie, pas aujourd'hui, pas envie d'attendre. Je dis, oui, bah alors là, de suite, c'est quelqu'un d'autre qui va se retrouver sans les prix, qui va être embêté parce qu'il aura pas le prix. Ouais, me culpabilisez pas. Je dis non, mais enfin, il y a des solutions, quoi. Enfin, il faut arrêter au bout d'un moment. Et je lui dis, vous savez, alors j'ai essayé de reprendre mon calme, hein, ça me saoulait. Je dis, vous savez, il y a les bornes. Vous passez votre produit à la borne, ça vous dit si la promotion elle est dessus. Ah oui, j'y avais pas pensé. Je dis, bah oui, il y a toujours des solutions plutôt que d'enlever les étiquettes. Non mais sérieusement, quoi. Purée, non mais ne faites jamais ça, hein. Ne faites jamais ça. Alors, la première chose que je lui ai dit, je dis, bah, prenez-le en photo. Ah oui, c'est vrai. Ah bah je ferai ça la prochaine fois. Je dis, bah oui, n'enlevez pas les étiquettes, quoi. Et non, mais oui, voilà. Hein, si vous avez un problème, n'enlevez pas l'étiquette, que ça soit la grande ou la petite. N'enlevez pas les étiquettes. Vous prenez en photo, vous nous montrez la photo, il n'y a pas de problème. Mais n'enlevez pas l'étiquette. Parce que le problème qui se pose, les gens, ils le voient pas, ça. C'est que les personnes suivantes, qui n'ont pas vu le prix parce qu'il y est plus. Ouais, il y a jamais les prix chez vous. Alors ça, c'est la première réflexion, alors que c'est pas vrai. Et c'est nous qui nous prenons tout dans la gueule. Alors, on s'est pris dans la gueule au début parce que j'ai enlevé l'étiquette pour être sûr que ça soit le bon prix. Je suis désolée, mais ça aurait pas arrangé le problème si c'était pas le bon produit. Hein. Tu peux me la montrer l'étiquette. Si c'est pas le bon produit, ça marchera pas. Et après, on s'en prend plein la gueule par les gens qui font les courses après.
Parce que, ah bah, il y a jamais de prix chez vous, on n'a pas su le prix, je veux savoir le prix. Enfin, en gros, comme ça. Non, mais sérieusement, mais n'enlevez pas les étiquettes. Vraiment. Elle a de la chance que je sois plus sur mon ancien poste et que je l'ai pas vu faire. Parce que là, dans le rayon, elle se prenait un vidus. Mais vraiment, hein. Parce que bon, on était toujours présents, nous, dans le rayon. Mais dans le rayon, elle serait pris, parce qu'il y en a, hein, qui ont essayé, qui me l'ont fait. Et, mais ils se prenaient un vidus de suite, quoi. Mais d'où t'enlèves l'étiquette, quoi. Tout ça parce que, oui, j'en ai marre des erreurs de prix. Comme si on avait des erreurs. Alors, déjà, la première réflexion que je lui ai faite. Ah, attends. Lila, viens là. Viens là. Viens là. Pas bouger. Les chasseurs. Okay. La première réaction que je lui ai faite, et ce qui est réel, il y a que ceux qui font rien qui font pas d'erreur. Déjà. Vu le nombre de prix d'étiquettes et tout qu'on a dans le magasin, tu peux comprendre que de temps en temps, il y a un prix qui aille pas, ou une étiquette qu'on a oublié d'enlever, ou qu'on a oublié de mettre. Enfin voilà, il y a encore quelqu'un là-bas. Ah, c'est toujours le petit chien blanc, merde. Elle est où? Elle a dû rentrer dans les fourrés. Ah, t'étais où? Sur la route là, tu m'as pas vu, mais t'avais qu'à me voir. Hein. Jean-Marc, que tu me vois pas. Hein. Et non mais là, je vous jure, ça m'a fait bondir. Mon sang n'a fait qu'un tour. Non mais... Enfin bon, voilà, ça c'était le clou de la journée. Mais j'ai pas eu les gens après étaient pas trop chiants et tout ça. J'ai eu pas mal de fois j'ai eu mal. On va faire demi-tour parce qu'elle avance. Lila, elle vient. J'ai eu alors je me mettais debout, je me remettais assise. Puis j'avais de nouveau mal assise, donc je me remettais debout. J'ai fait que ça toute la journée. J'ai fermé 2-3 fois ma caisse. Urgence. Donc moi j'avais dit il me fallait quelqu'un à côté. Surtout que on aurait pu, si j'avais su, j'aurais dit à ma collègue qui était juste devant de venir se mettre derrière. Je croyais qu'elle allait faire les pauses et c'est pas elle qui a fait les pauses. Du coup elle aurait pu venir. Mais bon bah c'est pas grave. Et aujourd'hui je suis de nouveau à la prioritaire, ce qui me va très bien, mais là c'est pas moi qui force, c'est ma place. Bon, j'ai la formation en plus aujourd'hui et bon, la formation elle dure 10 minutes. Hein. Et c'est bien sombre. Je trouve que vous êtes bien sombre. Pourtant il fait beau. Ouais, je sais pas. Il va falloir que... Voilà pourquoi c'est moins sombre d'habitude. Parce que d'habitude je mets mon doigt sur l'écran. Du coup ça s'éclaircit. Ben, je vais rester comme ça. Et oh putain il revient lui. Je sais pas par où il va aller. Donc ouais aujourd'hui il y a quelqu'un avec moi. Donc s'il y a besoin, je pourrais lui dire ben remplace-moi. Attends, bouge pas Lydia. Non ça va. Je peux venir. Eh, viens. Viens. Il a tourné. Et ouais donc moyen. Moi j'ai fait ma pause en 2 fois. Maintenant j'ai fait en 2 fois. Bon, c'est chiant parce que bah, du coup j'ai pas beaucoup de temps quoi, mais ça me permet. Et puis bon, en étant à la 9 déjà, ça me permet, c'est plus pratique. J'appréhende le jour où je vais vraiment être sur une autre caisse et que je pourrais pas changer. Je ne sais pas comment ça va se passer parce que mon problème c'est de rester en position assise trop longtemps quoi. Donc et au début c'est pour ça qu'on me donnait quelquefois les pauses, mais maintenant on me les donne plus. Donc voilà. Donc écoutez, mais j'appréhende un peu. Ouais. Et après, à part cette dame-là, ouais, c'est cette seconde vraiment qui m'a marqué. Quoi. Je vous jure, je leur éclate. Mais
voyez, enfin moi je tourne en bloc dessus. Hein. Quand il y a un truc qui m'énerve, vous l'avez remarqué, hein, je tourne en bloc dessus. Et alors d'un côté je m'en veux parce que je me dis tu aurais pas dû faire autant de réflexion à la dame, mais d'un autre côté, oui je m'en fous. Moi je voulais, elle pense qu'à sa gueule quoi. Elle pense qu'à sa gueule et elle pense pas que il y a plusieurs personnes qui vont prendre des tirs à cause d'elle. Et elle s'en fout surtout. C'est surtout qu'elle s'en fout. Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? Parce que c'est fait que là. C'est bizarre quand même. Voilà, c'est un tracteur ou quoi, ou une voiture qui s'est foutue dans le fossé et ils sont venus la chercher, je sais pas. C'est bizarre parce que là il y a le tracteur bien haut et là, je sais pas. Mais par contre, si une grosse pluie, ça descendra pas. Hein. Ça va stagner avec ça. Écoutez, je travaille pas à la commune, donc tant pis. Mais et après hier matin, qu'est-ce que j'ai fait? Bah rien. Putain, le temps il est passé à une vitesse. Je préparais mon colis, ah oui, parce que j'ai fait une vente sur Vinted. Et il est passé à une vitesse, je l'ai pas vu passer la matinée. Mais vraiment. Donc non, j'ai pas fait grand chose. Pas eu le temps. Parce que bon, je me pose aussi un peu. Enfin, j'essaye toujours de me poser un peu après la digestion, après avoir mangé. Je me pose un peu. Même là, si c'était relativement court, hein, parce que je partais à 1h30. Donc non, après, je me rappelle pas avoir fait grand cause. Enfin. Donc aujourd'hui, à la 9, la formation. J'ai une collègue, alors je sais pas si elle ferme en même temps que moi ou pas. Mais là en plus c'est la grande chef, donc fermée, elle va me dire non. Elle va me dire non, tu fermes pas la caisse. T'attends que quelqu'un vienne. C'est prendre des risques. C'est prendre des risques. J'ai l'impression d'entendre une voiture. Et là, quand on est arrivé, on a tourné en bas. Un papier. C'était quoi, un pick-up, je crois qu'il avait? Purée. Il s'est arrêté pour me laisser passer. Bah ouais, il prend hyper large. Mais vraiment. Très large. T'es pas tout seul? C'était pas tout seul. Donc, ça va qu'heureusement qu'il arrivait pas trop vite. Parce que sinon, je me le prenais plein fouet. Et au milieu de la voie. Voilà. C'est sympa. On aime. On aime. Oh. Et mais après, avec le temps, là, vous avez remarqué qu'il y a plu. Je pense que ça se voit. Comment vous voulez que j'ai pas mal? C'est pénible. C'est vraiment pénible. Après, on n'y peut rien. Le temps, on n'y peut rien. Et comme je vous disais, en plus, il pleut pas assez pour que ça rentre vraiment dans les terres. Il pluviote, quoi. Ça mouille, c'est tout ce que ça fait. Ça mouille le sol au bout d'un moment. Donc, c'est chiant. Mais moi, à chaque fois, même si c'est une pluie de merde qui dure 5 minutes, à chaque fois, je douille. Voilà. C'est sympa. Si on m'aurait dit ça quand j'étais plus jeune, j'aurais dit, mais c'est ça, bien sûr. Ben oui. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu manges rien, hein? Et dans le fossé. Hein, madame? Bon, elle a pas été malade. Donc c'est bien ça, elle avait dû expulser le sabot. J'attends un peu avant de lui donner l'oreille. Ou le bâton, je sais pas lequel des deux en premier. J'attends un peu. Mais la pauvre, elle le cherche partout. Je suis pas sûre qu'elle ait bien capté que elle l'a vomi, qu'il est parti à la poubelle. Et qu'il n'y en a plus, quoi. Qu'il y en a plus. Moi, ça l'a bien occupé pendant un bon bout de temps. Enfin, jusqu'à ce que ça tourne au drame, on va dire.
au drame. J'exagère un peu, hein, j'avoue. Un peu beaucoup d'ailleurs. Non, jusqu'à ce que ça la rende malade parce qu'elle l'a avalé. Mais bon, elle arrive à manger normalement et tout, donc oui, elle l'a bien expulsé. Et toute la digestion se fait normalement. Donc voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Ah, mais zut, il a bougé. Je vais vous le montrer, il était sur les branches. Il est plus. Il a dû partir. Bon, on va y aller. Je sais pas ce que je fais à manger, putain. Voilà. Pour hier soir, j'ai acheté de la salade. J'avais envie de salade verte. Donc j'ai pris de la salade. Mais là, je sais pas. Je sais pas ce qu'on va manger. Faut que je regarde. Je pensais à des cuisses de poulet. Avec des pommes de terre grenaille, peut-être. Je crois que j'en ai. Faut que je regarde. Si j'en ai, c'est quoi, ouais. Si j'en ai, je ferai ça. Si j'en ai pas, bah, cuisse de poulet avec je sais pas quoi. S'il y a des choses, comme je vous ai dit, que je peux pas manger quand je travaille, aubergines et tout, je peux pas. Allez, vas-y. Aubergines, poireaux. Tout ça, je peux pas. Bon, allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Bon, on va pas, alors pas de micro parce qu'il pleut. Et on va pas rester longtemps dehors parce qu'il pleut. Et que, comme vous pouvez voir, elle n'a pas de manteau. Ben non, parce que quand j'ai regardé par la fenêtre, il pleuvait pas. C'est mis à pleuvoir juste au moment où on s'est apprêté à descendre, quoi. Putain, je suis dégoûtée. Oui, il pleut pas beaucoup, hein, il pluviote, mais bon. Les chier. Alors, ma journée d'hier. Alors, hier, j'étais en 2 parties. Enfin, j'ai d'abord commencé à la 10, après je me suis mis à la 9. Parce que j'avais la formation, donc je me suis dit, bon, ça sert à rien que je me mette sur la 9 si je vais dire à ma collègue de derrière de venir me remplacer pour que je puisse être à la 10. Du coup, faire la formation, quoi. Du coup, on a tourné qu'après, comme ça, elle a fait sa formation. Et à son retour, elle m'a remplacé en pause, ce qui m'arrangeait, comme ça me reculait un peu le temps de pause. Bien que quand je suis sur la prioritaire, je suis moins chiante parce que je peux me mettre debout ou assise. Aujourd'hui, normalement, je suis sur la 3. Donc, je vais essayer de négocier avec mes collègues si je peux me remettre sur la 9. De toute façon, c'est dans le même sens, hein. Vu que c'est dans le même sens. Donc, je vais voir. En plus, normalement, celui qui y est, là, en première partie, il devrait être OK. Et la suivante, la deuxième aussi, je pense. Donc, je croise les doigts pour pouvoir changer. Parce que la 3, avec le rythme et tout, je peux pas me mettre debout, ça va pas être possible. Franchement, ça va pas être possible. Par contre, mon avant-dernière cliente, je l'aurais bien achevé, mais vraiment. J'ai passé 1/4 d'heure, 20 minutes avec elle. Je l'ai pas stressée. Pourtant, c'était bientôt l'heure de la fermeture. Hein. Je l'ai pas stressée, rien. Je l'ai laissé prendre son temps pour tout. Elle a fini à 35. On ferme à 30. Alors qu'elle était là depuis écart. Et à 30, quand je lui montre le chèque, c'est toujours si elle m'engueule pas. À 35, quand je montre, parce que c'est pas le même montant qu'elle a noté. Je dis, bah oui, mais il y a eu des réductions et je lui sors le ticket. Donnez-moi le stylo. Ouais, non, mais il y avait une cliente derrière. Je dis, bah attendez, madame, là, j'ai une cliente encore, on est fermé, là. Oui, bah écoutez, moi, il faut que je le donne j'ai des comptes à rendre, il faut que je le donne à la tutelle. Putain, mais tu calcules pas que ça fait 20 minutes que t'es là, tu fais chier tout le monde, t'as une cliente qui est encore derrière. Et non, tu te permets en plus de gueuler et de prendre ton temps. Je me dis, j'aurais pas dû donner le stylo, comme ça, j'aurais dû tout ranger. Comme ça, ah bah c'est trop tard, c'est fini, c'est fermé. Elle aurait gueulé. Donc, non mais je lui donne le ticket exprès parce qu'elle a mal noté. Et encore, elle m'envoie chier. Non mais, t'es sérieuse quoi? Je vous jure, la jeune qui était derrière, elle me dit, pas au revoir, rien, bien sûr. Hein, je lui ai dit tout fort. Au revoir, madame. Bonne soirée, madame. C'est même pas retourné, même pas dit rien. La cliente qui était derrière, la jeune, elle me dit, je
Je suis vraiment désolée, je sais que je devrais pas râler, mais là, non, mais j'ai été caissière aussi. Je comprends ce parcours vous passez. Je suis de tout cœur avec vous. Mais non, mais elle a un peu poussé quand même. J'ai failli, si vous lui aviez pas dit, j'ai failli lui dire que moi aussi j'aimerais bien passer en caisse. Et puis c'est pas comme s'ils avaient toute la journée. J'ai dit, mais c'est ça, une personne âgée. Hein. Ils ont toute la journée et ils viennent à la fermeture. Si tu sais que tu mets autant de temps à passer en caisse, viens avant. Déjà, écoutez, je suis désolée, mais vraiment. Mais les personnes à un certain âge, vous avez toute la journée. Pourquoi vous venez le soir? Alors, il y en a qui viennent le soir, mais il n'y a pas de problème. Hein. Ils vont vite. Et si vous savez qu'il vous faut du temps, mais venez avant. Je sais pas, moi je comprends pas ça. Je vous jure. Alors, on en a quelques-uns comme ça qui mettent 3 plombes à passer, mais ils viennent systématiquement le soir. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est peut-être quelqu'un qui l'accompagne. Cette dame-là, je ne sais pas, c'est la première fois que je la vois. Cette dame-là, je ne sais pas. En tout cas, je sais qu'elle est sous tutelle. Ça au moins. Mais par contre, il y a un petit monsieur qui vient là. Il vient tout seul. Hein. C'est pas quelqu'un qui l'accompagne. Et en plus, il conduit, je vous dis pas. Et il vient toujours au moment de la fermeture. Alors, je pense qu'il a dû avoir des réflexions parce que maintenant, il essaye d'arriver en caisse avant 7h. Ou autour de 7h15 maxi. Mais bon, il est aussi long qu'elle pour mettre tout dans le caddie. Mais bon. En général, quand on voit ce monsieur arriver, c'est souvent, si on n'est pas sur la priorité, parce que la priorité, on n'a pas le droit, on ferme. Parce que s'il y a une cliente qui vient se mettre derrière, c'est mort, quoi. Et en plus, on a super bien fermé. Si j'avais pas eu cette vieille toupie, on aurait fermé super vite. Enfin, j'aurais fermé super vite. Mais vraiment, parce que j'avais même pas commencé la jeûne que déjà il passait, lui, pour me dire c'est bon. Le chef, hein, quand je dis lui, pour me dire que c'était bon, il passait déjà, alors que j'étais toujours avec la mamie. Donc si j'avais pas eu la jeune, franchement, enfin pas la jeune, la mamie, parce que la jeune elle a mis quoi, même pas 2 minutes. Hein, j'aurais été dans les premières à finir, quoi, à passer. Bah non, cette vieille peau là qui a pris tout son temps et en plus qui m'engueule à la fin parce que je lui dis, bah attendez, il y a du monde derrière. Non mais, à la rigueur, tu veux le noter de suite parce que bah, voilà, tu as des comptes à rendre comme tu dis. Bon, tu peux le noter chez toi, mais bon, apparemment non. Et à la rigueur, tu te mets sur la caisse à côté, tu dis, ah oui, pardon, je laisse sa place, je vous prends le stylo, je vous le ramène. Hein. Et tu te mets à la caisse à côté, tu le notes et tu me le redonnes. Ça m'aurait pas dérangé. Mais là, elle est restée pile poil. Elle s'est posée à l'endroit où je pose les articles et la cliente ne pouvait pas avancer parce qu'elle était au milieu. Non mais... au secours, je vous jure. J'espère que je ne serai pas comme ça quand je serai vieille, hein, parce que sinon il faut m'abattre. Hein. Je vous jure. Hein. N'hésitez pas. Ah non, mais là, non. Oh purée, non, pas ça, quoi. T'as toute la journée, tu viens à la fermeture et encore tu traînes alors que tu sais que le magasin est fermé. Non, mais... Et tu sais qu'il y a une cliente derrière, c'est ça le pire. Ça aurait été la dernière, j'aurais tiré la gueule, j'aurais filé le stylo, mais j'aurais fini de fermer ma caisse. Mais là, j'avais encore une cliente qui avait tous ces articles sur le tapis, quoi. Donc, et qui ne pouvait pas aller sur une autre caisse. J'étais la dernière. Donc, écoutez, bon après, sinon dans la journée, ça s'est bien passé. Hein. Ça s'est bien passé. Donc, il n'y a que pour la formation, là. Il y a une question, je savais que je me plantais. Mais vous savez, quand vous avez l'intuition, mais que vous le faites quand même. Voilà, et j'hésitais entre deux. Ils nous disaient, ben, c'était à peu près les mêmes circonstances. Hein, une mamie qui avançait pas, une personne âgée qui avançait pas et qui, on va remonter ma fille et savoir qu'est-ce qu'on fait parce que les gens s'impatientent derrière. Il y avait plusieurs trucs. Bon, il y en a un, je sais plus ce que c'était. Voilà, j'ai même pas calculé parce que ça, c'était pas probable. Et il y en a une où il y avait marqué j'aide la cliente et je fais signe au client comme quoi ça va avancer, quoi. Et l'autre, c'était où j'ignore la situation, un truc comme ça. Et moi, j'ai mis j'ignore. Enfin, je laisse la situation. Alors pourquoi? C'est une faute, enfin c'est une erreur de ma part, j'ai fait erreur. C'était la première qu'il fallait faire. Premièrement, sortir de la caisse quand il y a beaucoup de monde, c'est compliqué. Déjà, premièrement. Alors,
On aide la cliente. Oui, moi j'aide comme je peux. Je lui passe les articles au plus près de sa main. Mais je peux pas sortir de la caisse et aider plus que ça, quoi. Enfin, quand il y a beaucoup de monde, hein, quand il n'y a pas beaucoup de monde, je propose à la personne si elle veut que je vienne l'aider ou des choses comme ça. Et souvent, quand tu fais signe aux gens, c'est pire après. Très souvent, quand tu leur dis c'est bon, ça va le faire, quoi. Et c'est là où comme tu as capté leur regard, c'est là où ils t'en mettent plein la tronche. Donc c'est pire. Donc moi j'avais dit j'ignore la situation. Et bien sûr, non, il fallait faire la première. Je m'en doutais, je me suis dit, toi tu pars sur le truc parce que tu es sur le terrain. Mais c'est pas ça, eux ils voient pas ça comme ça. D'ailleurs, ils me font rire dans les réponses. On a des choix multiples. Et il y a des réponses qu'on doit faire aux clients. Mais il y a des fois... Non, mais ceux qui font les questions, je suis pas sûre qu'ils soient sur le terrain. Hein. Je suis pas sûre. Hein, parce que il y a des réponses qu'ils donnent. Ouais. Ça, c'est quand tout se passe bien. De désamorcer la situation, que souvent, selon ce que tu dis, ça désamorce. Ouais, ou c'est le contraire. C'est empire. Mais je suis pas sûre qu'ils soient sur le terrain. Vraiment. C'est comme ceux qui font les emballages hein, dans les magasins. C'est pas eux qui mettent en rayon, c'est pas eux qui passent en caisse. Hein. Voilà. On s'en rend bien compte. Enfin bon. Et je vous ai dit quel jour on était. On est jeudi 14, Saint-Valentin. Alors mon homme n'écoute pas mes vidéos, donc je peux le dire. Comme j'ai rien fait pour son anniversaire, parce qu'il sait pas ce qu'il veut, vite, je vais lui offrir un parfum. Il en a plus beaucoup. Enfin, il ne lui en reste plus qu'un de parfumerie, qui est à plus de la moitié. Donc, il s'est passé quoi avec les parfums? J'aimerais savoir. Non, parce que là, presque 100% d'augmentation. Bon, le dernier que j'ai acheté, c'est sûr, j'ai acheté en Espagne. Mais ça m'a fait peur un peu. Quand j'ai vu le prix des parfums, j'ai dit, ben non, je peux pas là. Je peux pas. Presque 200 balles, quoi. Et il y a quand même un souci. Il y a quand même un gros souci. Donc non, il n'aura pas de parfum. Enfin, il faut que je regarde sur les sites. Bon, après, c'est pas obligé de... On se fait pas toujours des cadeaux, mais là, c'est parce que je n'avais rien fait à son anniversaire, en plus. Donc... Oh, purée. Quand j'ai vu les prix, j'ai dit, ouais, ça va pas le faire. Surtout que le mois prochain, il va me manquer 3 jours. Donc... à mon salaire, il va me manquer 3 jours. Donc, non. Oh, purée. Je vous jure. Enfin. Et après, rien de neuf à part ça. La formation. Et... Bon, j'ai eu les points qu'il fallait. Il fallait un minimum de 80. J'ai 92, c'est bon. Oui, parce qu'il y en a. Je me suis fait avoir. La première fois, je ne m'étais pas fait avoir, mais là, je me suis fait avoir. Dans les choix multiples, on peut choisir plusieurs réponses. Putain, mais j'y ai pas pensé. Et donc, il y a une demi-faute, on va dire, parce que j'ai pas tout compté. J'ai pas tout compté. C'est pas très grave. J'en ai compté qu'une sur 2. Écoutez. Oh. Et je comprends pourquoi au réveil j'avais mal au dos, n'est-ce pas, vu qu'il pleut. Tiens, ça me saoule. Alors on a besoin d'eau. Donc je prends sur moi parce qu'on a besoin d'eau. On continue encore et toujours. Hein. Nous les nappes elles sont toujours pas remontées. Et c'est pas avec les petites pluies de merde que ça remonte. Et pourtant c'est là qu'il faudrait qu'il pleuve un peu plus parce que vu qu'il y a des petites pluies avant et que les fortes chaleurs sont pas encore là, ça rentrerait dans les terres. Donc ça ferait remonter les nappes. Mais écoutez, là, on n'a aucune prise dessus. Mais bon, par contre, moi, je douille à chaque fois. Quoi. Et 2024 et là, 2025, je chante un peu hein, depuis. C'est sans arrêt. C'est sans arrêt. Donc, écoutez, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouh.
Et ouais, et après ça y est, j'ai commandé mon massicot. Enfin, c'est pas un massicot, c'est la plastifieuse qui a un massicot dessus. J'ai enfin commandé sur Lidl. Je réitère, je n'aime pas Lidl, j'aime pas leur façon de faire quand tu fais les courses. Mais par contre, leurs produits électroniques sont vraiment très bien. Ils sont vraiment très très bien. Donc, et celui que j'ai, la plastifieuse que j'ai, je crois que je vous l'ai dit, ça fait plus de 20 ans que je l'ai. 25 ans au moins que je l'ai. Et je l'ai eu en... Comment ça s'appelle, comme ça, enfin chez Lidl aussi. Mais quand c'était encore un discounter qui venait d'arriver. Donc leurs produits sont bien, il faut reconnaître. Allez ma fille. Je sais pas si t'es trop mouillé, un peu quand même. Allez vas-y, monte. Faut que j'assèche. Faut que j'assèche madame. Oui un petit peu, hein. Bon allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain. Bisous. Bonjour. Alors, on est le 15. Je viens de prendre une colère après la vieille conne, là. Bien sûr, en plein virage. Elle est pas dans le bon sens. J'ai dû piler derrière elle. Parce qu'il y avait une voiture en face. Donc, je pouvais pas me déporter. La voiture en face, quand elle a vu qu'elle y était, elle s'est arrêtée aussi. J'ai laissé passer, hein. Putain, et elle s'arrête, elle regarde, elle voit qu'il y a une voiture, bon, elle continue. Mais, putain, mais, ce qui m'énerve, c'est que t'es censé les voir arriver, les bagnoles, t'es censé te mettre de l'autre côté, comme ça tu peux te serrer en cas de problème. Mais non! Est-ce qu'elle va le comprendre si un jour elle se retrouve sur le capot d'une bagnole ou contre un bus? Putain, je vous jure, ça me fout les... Parce que le problème, c'est que c'est celui qui va l'embarquer qui sera en tort. C'est pas elle, cette connasse. Mais on n'a pas de visibilité, on n'a rien. C'est en plein virage. Putain. Bah, il pèle ce matin. Il fait hyper froid. Enfin, hyper froid pour nous, hein. Il fait 4 degrés. Ah, c'est pas les 4 degrés, je pense. C'est le vent glacial qu'il y a. Il y a une espèce de vent glacial, là. Bouh. Et, madame a été très très sage. On a croisé un vélo. Alors, je me demande si c'est pas le monsieur de là. On a croisé un vélo. Elle l'a même pas calculé. Bon, lui, c'est bien serré de l'autre côté quand même. Mais elle l'a même pas calculé. Bon, j'étais en train de m'équiper. Et j'avais pas vu qu'elle était montée aussi haut. Et quand je l'ai vu, j'ai rien dit. J'ai commencé à m'avancer pour être au plus près. Et elle l'a regardé passer. Elle s'est barrée dans le champ. À faire ce qu'elle avait à faire. Voilà. Donc, très sage. Très très sage. Ce qui prouve bien que certaines réactions, ça vient de moi. Ça vient de moi. C'est quand je la tiens en laisse. Parce que si je la tiens, elle les calcule. Si je la tiens pas, elle calcule pas. Mais bon, comme il y a des gens, on sait jamais, ils peuvent avoir des mauvaises réactions quand ils voient que le chien est pas tenu ou quoi. En général, je préfère toujours la tenir ou être à proximité pour m'interposer. Mais là, je vous dis, j'avais pas vu qu'elle était montée aussi haut. J'avais vu où elle était au départ. Hein. Puis elle est montée en 30 secondes, elle est montée plus haut. Bon, écoutez. Sinon, alors, niveau boulot. J'étais encore sur un 9. Enfin, c'est moi qui demande. C'est la seule caisse où je peux me mettre en ce moment. C'est la seule caisse où je peux m'asseoir, me mettre debout, m'asseoir, me mettre debout. Ah, donc du coup, et là aujourd'hui, je vais retenter d'y être aussi. Mais il faut que la personne qui est normalement à la 9 reste avec moi, parce que je fais pas la fermeture. Donc, faut absolument qu'elle reste avec moi. C'est plus simple pour tourner après. Et donc je vais voir, parce que de toute façon sur une caisse normale, j'ai bien vu hier, hein, je restais assise, et pourtant ça fait un petit moment maintenant. Je restais assise, allez, on va dire, un quart d'heure, une demi-heure. Et je commençais à avoir la pointe dans la fesse et tout, de nouveau, mais qui me fait vraiment mal, quoi. Je me remettais debout, pareil, un quart d'heure, une demi-heure. Je me remettais assise, et voilà, et ça recommence. Et sur les autres caisses, ben ça, je peux pas le faire. Donc, c'est la petite chef aujourd'hui. Donc, j'espère qu'elle va me dire OK.
façon, je vais dire, de toute façon, on n'a pas 50 choix. C'est où je peux me mettre à la 9 et je peux faire ma journée. Je l'ai bien vu que j'arrive à tenir la journée. Ou je me mets sur une autre caisse, mais je tiendrai pas, quoi. Parce que je peux pas me mettre debout à cause des épaules. Enfin, pas longtemps. Et mon épaule elle me fait mal. Et je peux pas rester assise. Je peux pas rester assise longtemps. Il faut sans arrêt que je me mette debout, assise, debout, assise. Tant que j'avais pas les problèmes des épaules sur les autres caisses, ça me posait pas de problème. Au bout d'un moment, je poussais la chaise et je me mettais debout. Maintenant, avec cette histoire d'épaule qui me saoule, je peux pas, quoi. Donc je vais essayer de négocier. On va voir. Mais si elle veut pas, je sais pas si je tiendrai la journée, parce que je peux pas me mettre debout sur les autres caisses. Donc je sais pas si je tiendrai les 5 heures que je dois faire, je sais pas si je pourrais les faire. Franchement. Enfin bon, écoutez, on verra bien. Bon, en plus ça allait bien parce que hier je savais j'ai vu qui allait être à la 9. Et il y avait un de mes collègues qui déteste la 9. Chaque fois il a mal au dos et tout ça. Et ma collègue qui était derrière, elle faisait la fermeture aussi en plus. Donc je suis arrivé, je lui ai dit ça te dérange. Elle me dit ah non, tu veux la place, pas de souci, je te laisse. Bon, je lui ai laissé passer les 2 clients qu'il y avait parce qu'ils avaient de la javel. Et après je me suis mis à la 9. Et à mon autre collègue, en passant, je suis passé, je lui ai dit ça te dérange si je me mets à la 9 à ta place? Il me dit tu es où normalement? Je lui ai dit à la 3. Il dit ouais, ça va le faire, ça va le faire. Du coup, putain, mais on sort à la même heure à chaque fois. Il y a toujours la personne avec le petit chien blanc là. Je vais pas l'engueuler. Ils ont le droit. C'est vrai qu'en ce moment, chaque fois, pourtant j'essaye de sortir ou plus tôt ou plus tard. Et chaque fois, ils y sont. C'est bizarre. Et bon, on va aller jusqu'au chemin, puis on va faire demi-tour. Et ouais, on a eu une vague de monde vers 4h30, 5h. Jusqu'à 6h30 à peu près. Avec beaucoup de monde. Après, ça s'est calmé. Ça va, je me suis pas tapé le dernier glandu de la journée comme avant-hier. Et par contre, il y a un mec qui passe souvent, bon, avec lui. Je dis pas que c'est amical, mais ça va, quoi. C'est ni amical, ni on se fait la gueule. C'est voilà, c'est relation classique, on va dire. Et mais je parle pas, quoi. Il y en a avec qui on tape la causette. Là, avec ce monsieur-là, je tape pas la causette. Et donc, il était avec un jeune, 18-20 ans, je pense, à peu près. Et c'est le jeune qui pose ses affaires en premier. Et je vois qu'il a un pack de lait. Et avant même qu'il finisse de le poser, je lui dis bonjour monsieur, excusez-moi, le pack de lait, on le passera par devant, s'il vous plaît, merci. Voilà. J'ai tout dans la même phrase. Le bonjour, le s'il vous plaît, le merci, il y a tout dans la même phrase. Et je l'ai entendu qui s'engrainait tout seul, parce que le jeune, hein, parce que je lui avais demandé d'enlever le pack de lait et que il disait ouais, j'ai envie de le reposer son pack de lait. Enfin, j'ai pas tout compris. Reposer le pack de lait, j'ai bien entendu. J'ai envie de le poser sur la caisse, le pack de lait ou un truc comme ça. Ça, j'ai bien entendu. J'ai pas compris pourquoi. Dans la même phrase, je lui ai dit bonjour, je lui ai dit s'il vous plaît, merci. T'as un pack de 6 litres de lait, désolé, je peux pas le passer, quoi. Fait. Il y a des moments. Mais le merdeux, je sais pas pourquoi il s'est engrainé tout seul. Je ne sais pas. J'ai pas compris. J'ai fait comme si j'entendais pas. Hein. J'ai fait la sourde oreille. Mais le mec, vous croyez qu'il aurait pris la défense des caissières, enfin de dire attends, doucement, respecte un peu, quoi. Enfin, si elle te le dit, il y a peut-être une raison ou j'en sais rien. Enfin, non, il se marrait de voir l'autre s'énerver. Il se marrait. Je sais pas si c'est un fils, un copain ou quoi, j'en sais rien. Mais il se marrait. D'où tu te marres? Il nous rabaisse et tu te marres, toi. Non mais comme j'ai dit à mes collègues, j'ai dit d'habitude avec lui, bon, voilà, je dis bonjour, j'étais souriante, voilà. Je vais être beaucoup moins sympathique. Même pas tu nous défends, quoi. L'autre, il râle pour un pack de lait. T'as 20 ans, mon gars. Pour le moment, je pense pas que t'aies trop de problèmes de santé. Après, il peut en avoir, hein, mais bon. En plus, t'es sur une caisse prioritaire, et je ne pense pas que tu le sois. Je sais que le monsieur l'est pas, lui. Ferme-la. Juste ferme-la. J'ai pas compris pourquoi il s'est engrainé tout seul, alors que
j'ai même pas insisté. Bon, il l'a enlevé de suite, donc. Je sais pas, je lui ai tout dit dans la même phrase, tu veux quoi, que je me mette à genoux? Non mais, si t'es pas content parce que c'était à Saint-Valentin, que t'avais pas de rendez-vous, c'est pas mon problème. Je suppose, parce que lui, il avait pas de bouquet de fleurs. Donc, quoi que si, il en avait un, je crois. Où madame lui avait annoncé qu'elle avait ses règles. Je sais rien. Écoutez, oui, dans ces moments-là, ça me saoule. Parce que je cherche ce qui l'a fait bugger, le mec. J'ai pas compris. J'ai juste demandé à pas mettre un pack de lait et le mec il est parti en vrille. J'ai pas compris. Mais en plus, ce faux cul, il s'adressait pas à moi. Il parlait suffisamment fort pour que je l'entende. Mais, il me parlait pas à moi. Il est arrivé quand il est passé devant. Il fait mine qu'il se rappelle pas qu'il a le pack de lait. Bien sûr, bah oui, bah voyons. Et moi, je regarde, j'ai dit, on va commencer par le lait, s'il vous plaît. Avec un grand sourire. Ah, il m'a présenté le lait, mais il a rien osé me dire. J'attendais qu'il me dise quelque chose. Il a rien osé me dire. Faux cul en plus. Putain. C'est le seul cas de la journée qui a été vraiment, que j'ai pas compris. Vraiment, j'ai pas compris. Après, on a notre ancien chef boucher qui est venu faire le plein de jambon. Et, alors, il y avait un gros chariot. En plus, je l'avais vu, le chariot, et je disais à ma collègue, putain, celui-là, s'il tombe sur la caisse qui va tomber, ça va être, c'est tombé sur elle. Mais en plus, alors, moi, tout ce qui est, quand il y a la foire au port et tout, j'entends une voiture. Quand il y a la foire au port et tout ça, je demande à ce que tout ce qui est jambon, longe et tout ça, de pas les poser sur la caisse. De les mettre sur le... Ah, d'accord, il arrive par là. Je savais bien, j'avais entendu une voiture. Il tourne ou il tourne pas? Non, il monte. Je demande à ce qu'ils avancent avec, qu'ils posent tout sur le côté rigide de la caisse en fer de la caisse, pas sur le tapis. Et après, on les passe au fur et à mesure, quoi. Mais il me vide le caddie, mais de l'autre côté. Et ma collègue, non, il lui a tout posé sur le tapis. Alors en plus, le tapis, il faisait en moyenne 18 kilos pièce. Sur le tapis, je vous dis pas, le tapis, si dans quelque temps il bug, il faut pas qu'on s'étonne. Et elle s'est transportée tous les... J'ai dit, mais non, mais moi, je leur demande de le faire là, au moins comme ça. Oh, bah tant pis. Et après toute la soirée, oh, j'ai mal aux épaules, j'ai mal aux épaules. Toi aussi, j'ai déjà dit. C'est une ancienne en plus, c'est pas une jeune. Hein. Et elle s'économise pas, mais bon, un de ces quatre, ça va lui faire drôle, quoi. Ça va lui faire drôle. Et moi, j'en ai eu un, mais il y avait combien? Il y avait 4 jambons, je crois. Mais je lui ai dit de poser tout sur la caisse, tout ce qui était pas les jambons, et les jambons et la longe, on l'a passé de l'autre côté. Voilà, comme ça, moi, je les déplace pas. Donc, de toute façon, je peux pas. Pensez bien que si je peux pas dépasser, alors si je peux déplacer un pack de lait, seulement le premier il va passer, le deuxième ça va commencer à tirer, le troisième j'y arriverai plus. Voilà. Et après, j'arrive même plus à déplacer les boîtes de conserve. Il faut que je les fasse glisser. Donc, ben oui, non. Donc les jambons et tout, pensez bien que j'allais pas lui dire oui, posez-les sur la caisse. Puis en plus, il se tourne vers l'ancien chef qui était sur la caisse en face. Et il dit mais pourquoi elle veut pas qu'elle les pose? Que je les pose. Et là, il dit c'est pour le poids. Puis Morin, il me dit comment il m'a sorti ça? Tu veux pas les porter ou un truc comme ça? Je dis ben c'est surtout pas, c'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas. C'est que je peux pas les porter avec mon épaule. Et je pense qu'il a fait exprès de me poser la question fort, comme ça le jeune il a entendu ce que c'était le pourquoi du comment. Mais t'as le caddie 18 jambons. Non. Attendez. Oui, 18 jambons. Mais non, il faisait pas 18 kilos, il faisait entre 8 et 15 kilos, je crois. En moyenne. Donc, purée. Moi, je suis bien contente de pas les déplacer. Oh, purée. Et sinon, ouais, pas grand chose de neuf. J'ai eu ma rose, que je savais qu'il avait acheté la veille.
avec un joli petit vase en plus. Et qui ressemble à ceux d'Action d'ailleurs. C'est peut-être là-bas qu'elle va aller chercher, hein, où ils ont le même grossiste. Mais en tout cas, c'était sympa. Ça fait joli. Et moi, j'ai pris... alors, j'ai offert hier, donc je me suis fait engueuler. Il dit, ouais, mais moi, j'ai rien pris. J'ai dit, non, mais c'est surtout parce que je t'ai rien offert non plus pour ton anniversaire. Donc ça me saoulait que t'aies rien eu. Et j'ai pris une box pour faire un tour en voiture. Donc il y a une vieille voiture américaine. Et il y a une Subaru. Donc il choisira entre les deux qui sont près de chez nous. Hein. Il choisira, enfin près de chez nous, c'est pas tout de suite à côté. Hein. Mais c'est les moins loin. Donc après on peut faire l'aller-retour dans la journée, ça c'est certain. Donc voilà. Là j'ai dit, ça te plaît quand même? Il me dit, ouais, mais je suis surpris. Je m'attendais pas à ça. J'ai dit, bah voilà. J'ai dit, bon, c'est surtout à cause des bagnoles, quoi. Quand j'ai vu les bagnoles, je me suis dit, bon, ça devrait lui plaire. Ça devrait lui plaire. Mais par contre, maintenant, les Wonderbox, ça, c'est mal fait. Parce que t'as plus le livre dedans. Bah, comme tout le reste. Il faut se connecter. C'est casse-couille, ça, je vous jure, quand même. Du coup, la personne sur le coup, elle sait pas vraiment à quoi elle a droit. C'est débile, ça. C'est débile. Laisser, laisser le livret, enfin, je sais pas, enfin, c'est chiant quand c'est comme ça. Parce que du coup, il sait pas vraiment. Moi, j'ai vu. Parce qu'on avait le livret dans la galerie. Avant d'acheter, j'ai regardé le livret. Mais lui, il a pas vu. Donc, je lui ai dit pourquoi j'avais pris, mais c'est un peu con leur histoire, là, de plus mettre les livres. Et l'ancienne box qu'on avait, qu'on nous avait fait cadeau, bon, bah, elle est morte, hein, c'est confirmé. J'ai été con parce que j'aurais pu la repousser. Et j'ai zappé. Donc là, par contre, je pense que je vais mettre un signal d'alerte. Quand le jour où on l'enregistre, je vais mettre un signal parce qu'on a 3 ans pour l'utiliser. Mettre un signal comme quoi il faut qu'avant cette date-là, qu'on l'ait pas ou passé ou repoussé. Voilà. Parce qu'on peut repousser les dates. Enfin, avant on pouvait, maintenant je sais pas. Enfin bon, dégoûté un peu parce que, désolé pour le micro, dégoûté qu'on en ait perdu une. En plus c'était un dîner romantique. Je suis dégoûté. Ouais, mais bon. Monsieur, le seul truc qu'il y avait dans le coin. Puis à ce moment-là, on n'avait pas des voitures de fiables au début. Le seul truc qu'on avait dans le coin, c'est un truc où il voulait pas aller, absolument pas. Et après, quand on a eu la voiture, on n'y a plus pensé. Il n'y a plus pensé. Ah, pas bouger. Allez, monte ma fille. Allez. Il va vraiment falloir que je te mette le marche-pied. Hein? Je vais te mettre le marche-pied à force. Hein. J'ai mis dans la voiture, ça y est, j'ai remis. Je m'étais acheté un petit marche-pied pour quand je vais chercher les colis. Pardon, quand je vais chercher les colis. Bon allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors nous sommes le 16. Comme vous pouvez le voir, on est monté comme ça. Ça vous change un peu. J'avais l'impression qu'il faisait vachement froid, mais finalement, là, il n'y a pas de vent, il fait bon. Non, t'entends les piou-piou. Alors, la dame qui avait le gros chien, qui s'est fait copine avec, là, je l'ai vu, mais avec le même chien, mais tout petit. Où il a rétréci au lavage. Voilà, adopté un autre chien, mais j'espère que l'autre, il est pas décédé quand même. Mais ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait bizarre. Bon, sinon, hier, à la 9, hein. J'ai eu un message de ma collègue qui devait être à la 9. Elle dit, prends ma place, s'il te plaît. Et elle s'est mise derrière moi, parce que moi, je finissais avant elle. Donc, ça me va bien.
Alors, j'ai dit, c'était la petite chef, donc je l'ai dit. Je sais pas si je vous l'avais pas dit, si j'ai pas eu le message le matin, avant de sortir, je sais plus. Et... Pourquoi j'entends autant de chiens, là? J'ai dit à la petite chef en arrivant, parce qu'elle avait pas réussi à la voir. Et bon, ça, j'avais l'impression que ça l'exaspérait un peu. Et donc, au bout d'un moment, j'ai dit, mais de toute façon, c'est la seule caisse où je peux être. Je tiens pas assise. Donc, elle m'a dit, oui, bon, ouais, ok. Bon, du moment que j'ai pu y aller. Après, j'ai ma collègue qui me dit, une de mes collègues, une ancienne, qui me dit, mais purée, tu veux être à cette caisse, arrête de bouger. Je dis, bah ouais, mais là, c'est parce qu'il y a personne. Et les paniers, de toute façon, je les supporte pas devant, donc je les enlève toujours. Mais je fais tout le temps, ça. Alors, d'aller voir l'autre caisse pour parler, non. D'habitude, je reste sage, mais là, je tiens pas assise, donc bah, du coup, j'arrête pas de bouger. Je tourne en rond. Ça va, un lion dans sa cage? Bah, c'est ça. Donc, le problème, il est là. Bon, il y aurait eu du monde, ça me fait pas le même effet, je bouge pas parce que bah il y a du monde. Mais là, j'étais toute seule, ma collègue était partie à sa pause. Et moi, il y avait personne, je tournais en rond. Donc du coup, ben ouais, j'arrête pas de bouger. J'ai des verres au cul, comme on dit. Moi, je comprends ce qu'elle dit, hein, mais je bouge tout le temps. À ce cas, c'est souvent que je bouge. C'est souvent. Ça dépend de mon état. Mais là, plus j'ai mal et plus je bouge. Quand ça veut pas passer. Donc, mais bon. Après, j'ai fait mes courses viteuf, vraiment viteuf. Monsieur avait foot le soir, donc je mangeais toute seule. Oui, il est pas rentré si tard que ça, mais entre son message et son arrivée, je me suis endormie. Sauf que, comme je ne savais pas s'il était là, ben je me suis réveillée. Ça, c'est pénible, je vous jure. J'arrive pas, hein. J'arrive pas. Et je lui ai dit, tu vois pourquoi je veux savoir quand tu rentres? Parce que, ben, ça me réveille de pas savoir s'il est là ou pas. Et tant qu'il est pas arrivé, je dors pas profondément, quoi. Donc, c'est chiant. C'est vraiment très chiant. Je vais voir où c'est qu'elles sont. Si elles approchent d'ici ou pas. Comme c'est un chiot, je veux pas qu'elle lui fasse peur. Je me demande si elles sont pas parties sur le chemin derrière. Ah, la dame, elle revient. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre dans la ville. Si elle ralentit un peu, nous, on va descendre un peu. Lila, attends-moi. On va descendre, là. Lila. Ah, putain. Lila, allez, viens là. Viens là, de ce côté. Là. Lila, là. Allez. Lila, viens là, Lila. Bonjour. Viens là, Lila. Allez. C'est bien, ma fille. Ouais, mais il est pas en fleurs, celui-là. Il est pas trop en fleurs. La Vendée. Je sais pas pourquoi, c'est retourné. Je sais pas si elle croyait que je lui parlais. Non, non, je te parle pas, madame. Moi, quand je vois que les gens veulent faire un écart, je ralentis. De façon que je laisse le chien et le maître, ou les personnes, me laisser la place, quoi. Elle garde son rythme. Bon, après, c'est pas grave, hein. Vous avez vu, il s'en fout, quoi. Elle a été la sentir. La femme, elle a fait comme si elle y était pas, donc,
De ce côté-là, elle a très bien réagi. Et parce que si on l'ignore, elle porte pas cas. C'est quand on l'ignore pas qu'elle porte cas. C'est quand on commence à ou vouloir la toucher, alors c'est mort, ou comment ça s'appelle je me demande si derrière il est plus en fleurs, l'amandier, ou lui parler ou quoi. Je suis en train de me dire, ils ont arraché les amandiers qu'il y avait là. Oh putain, j'avais pas fait gaffe. Oh, ils ont arraché les amandiers aussi. Mais que des cons. Oh purée, parce que là, vous voyez, ils ont arraché toutes les vignes. Ah oui, c'était sur la semaine dernière, donc je voulais pas, enfin vous l'avez pas vu. Ils ont arraché toutes les vignes. Mais c'est con, ils ont arraché. Il y avait 2 amandiers et pas des jeunes en plus, hein, des beaux amandiers. Bah, c'est des amandes amères, hein, donc on peut pas les manger. Mais à chaque fois, je les prenais en photo, moi. Et là, ils ont tout arraché. Oh, les cons. Hein. Putain. Ça faisait quoi qu'il y ait des amandiers? Franchement, ils étaient pas au niveau de la... Ils étaient là, là où ils ont mis tous les déchets. Là. Non, mais... je trouve ça mais désespérant d'arracher les arbres et tout comme ça. Déjà, t'arraches les vignes, bon, c'est ton problème, hein. C'est toi, c'est à toi. Mais les amandiers, pourquoi tu les arraches? Même si c'est sur ton terrain. Ça fait quoi qu'il y ait des amandiers dessus? Enfin, je comprends pas. Je comprends pas. Ça me désespère au plus haut point. Donc plus ça va aller, plus je vais avoir du mal à en trouver des amandiers pour les prendre en photo. J'ai l'impression que je vais galérer un peu maintenant. Ouais, parce que là, il y en avait plusieurs en plus. Bon, il y en a un, il est pas en fleurs. Mais il est tout petit, rachitique. Les autres là-bas, ils sont pas en fleurs aussi. Et là, celui-là, c'était un des premiers à toujours fleurir. Il était au milieu. Pas au milieu, enfin, il était sur le bord. Putain. Eh ouais, il est couché. Je sais pas si vous le voyez. Il y a le tas, là. Et là, il est là. Ça me... Ça me désespère. L'être humain me désespère, mais au plus haut point. Mais vraiment. Plus ça va, plus je me dis qu'ils sont plus cons que la moyenne. Enfin, oui, l'être humain est plus con que la moyenne, ça c'est sûr. Je suis bien consciente que j'en fais partie aussi. Hein. J'en suis consciente. Mais là, pourquoi j'arrive pas à comprendre le principe de détruire la nature gratuitement. C'est ça qui m'énerve. Là, pourquoi t'as été couché là? Ou alors parce qu'avec le tracteur, il se l'est pris et il a pas cherché, il l'a couché, basta quoi. Enfin bon, écoutez, c'est pas mon arbre hein, en même temps, mais ça me saoule. Ça me saoule. Non, je croyais qu'il y avait quelqu'un, mais non, ça tous les panneaux que l'autre y met. Le figuier, lui, est toujours là, ça va. Alors, il y en a là-bas au fond, des amandiers, mais je suis pas sûre qu'ils soient en fleurs. Peut-être aller voir. Allez, viens, ma fille, on va aller voir. On va aller voir si... Ce que j'ai peur, c'est que l'autre, il arrive avec ses clébards. C'était ici que c'est arrivé. C'était ici. S'il arrive, je crois que je peux passer par le bas. Je me rappelle plus trop de la route à prendre. Du chemin à prendre. Ouais, normalement, en longeant là, en allant dans la vigne en dessous qui est encore, il y a un passage pour remonter de l'autre côté. Je les connaissais tous ces chemins, mais ça fait un petit moment que je suis pas venue. Et il faut passer à travers champs là-bas. Purée, et ouais, il est couché là, vous voyez. Mais je suis sûre que c'est ça, il se l'est pris.
Je pense pas, enfin, je me dis que c'est pas forcément volontaire. Enfin, il y en avait deux. Ouais, les deux, ils ont, enfin bon, écoutez, c'est pas mes arbres. Faut pas que je m'emballe comme ça pour des trucs qui ne sont pas à moi. Dit-elle en s'énervant. Non, mais sérieusement, putain. Ils étaient plus tout jeunes, ceux-là. Bon, peut-être qu'ils sont morts, hein. Je sais pas. Comme ça fait un moment que je t'ai pas remonté. Allez, on va leur laisser... Ouais, ils sont sur place, hein. Ils sont là où ils étaient. Le bénéfice du doute. Ah, celui-là est tout en bourgeon. On va leur laisser le bénéfice du doute et se dire que les arbres étaient morts, hein. On va se dire ça. C'est désespérant, mais on va se dire ça. Si tu grattes le sol, je suis derrière toi. Sinon, ouais, on n'a pas eu grand monde au boulot. Ça a été quand même relativement calme. Il y a une cliente qui est arrivée. Et alors là, elle m'a dit un truc, je sais pas si c'est vrai, si c'est faux. Ça me fait bizarre, vraiment, ce qu'elle m'a dit. Elle m'expliquait, c'est une cliente habituelle, hein, on la voit tous les jours, parfois plusieurs fois par jour, elle me l'a dit elle-même. C'est une cliente qui... Enfin, alors attendez, c'est sa belle-sœur et ses beaux-parents qui lui ont raconté ça. Alors, ils sont maghrébins, marocains, je crois. Je pense pas que ça, c'est une influence. Je pense pas que ce soit par rapport à ça, ce qu'elle m'a dit. Je pense vraiment pas. Je sais pas, j'ai pas tout compris. J'ai pas osé lui poser la question si elle pensait que c'était le côté raciste, quoi. Mais je pense pas. Vraiment, je pense pas. Enfin, je sais pas. Et donc, sa belle-sœur et ses beaux-parents lui ont raconté que la dernière fois qu'ils sont venus au magasin, le beau-père, il a une carte prioritaire. Et ils sont venus au magasin pour faire les courses. Et donc, ils sont mis à la prioritaire, en sachant que c'est la fille, donc sa belle-sœur, qui les accompagne parce que enfin, c'est elle qui les amène faire les courses. Donc, c'est un accompagnant. Et la caissière, qui était donc à ma place, à la prioritaire, lui a dit, elle prenait le père, et elle lui a dit, mais toi, je te prends pas. T'es pas prioritaire. Alors déjà, le truc du tutoiement, ça me fait bizarre. Bon, c'est peut-être celle qui me l'a raconté, qui l'a mis à sa sauce. Hein. Ça me fait, franchement, l'histoire me fait bizarre. Et elle lui dit, ouais, mais c'est mon père, enfin, c'est moi qui les accompagne, quoi. Non, non, mais toi, je te prends pas. T'es pas prioritaire, tu passes par là. Et on comprend pas. Ni les unes ni les autres, on comprend pas. Il est tout petit, mais tout en pleurs. Attendez, je prends les photos et je reviens vous raconter. Bon, ça y est, j'ai fait mes photos parce qu'il y en a un petit peu là aussi, donc c'est à ma hauteur. Je vous montre. Et tout en fleurs. Bah, tout en bourgeon, celui-là. Ça va pas tarder à tout éclore. Et j'ai fait bien sûr de celui-là qui est à ma hauteur aussi. Chaque année, hein, je vous fais le coup. Hein. Chaque année, je vous fais le coup de prendre les amandiers en fleurs. J'adore, mais regardez comme ça. C'est trop beau. Je l'ai pas pris comme ça. Attendez, j'arrive. Bon, ça y est. J'espère que c'est pas flou parce que là, j'ai pas vérifié. Parce que j'entends de nouveau les chiens aboyer. J'aime pas quand j'en... Je sais pas si c'est des chiens de chasse ou quoi, là, c'est bon. Attendez, ça bouge un peu. Excusez-moi si je vous donne le mal de mer, mais j'essaye de caler mes doigts. Oui, donc je vous disais, ça enregistre. Oui. Je vous disais que donc la caissière aurait dit ça, donc elle lui a décrit, elle m'a dit une coupe un peu au carré, tout ça. J'en ai pensé à une, mais c'est plutôt l'inverse, qui est un peu pète sec quand elle parle. Mais non, ça aurait été elle, je pense qu'elle, c'est plutôt l'inverse quoi. Elle dit ah, non, passez chez moi, elle aime pas quand il y a personne. Donc du coup, avec ma collègue derrière, on n'a pas compris. Qui c'est qui s'amuse Enfin, en plus, on n'a pas le droit de refuser du monde en caisse, quoi.
Moi, quand les gens arrivent, je leur dis attention, si vous avez un gros caddie, euh, ne vous mettez pas là. Enfin, non, je leur dis pas ça. Je leur dis, si jamais quelqu'un arrive, il faut laisser le passage, même si vous avez les affaires sur la caisse. Donc voilà, c'est eux après qui décident s'ils veulent rester ou pas. Il y en a beaucoup. Alors il y en a qui disent je tente, et après ils râlent quand il y a des prioritaires. Et il y en a beaucoup qui disent bon ben non, je vous laisse la caisse et je vais ailleurs. Mais j'interdis pas les gens de s'y installer. Donc on n'a pas compris. On trouve l'histoire un peu bizarre. Elle en plus elle me dit ce que j'ai. Elle me dit mais c'est bizarre parce qu'en plus vous êtes toute gentille et tout. Je viens plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par jour. J'ai jamais eu de soucis avec aucune de vous. Ça me fait bizarre et alors, je lui dis le jour où vous savez qui c'est, n'hésitez pas à venir me dire à me la montrer parce que c'est pas, je vais pas lui faire de réflexion. C'est juste la curiosité, quoi, c'est bizarre. J'ai pas compris. Et, elle me dit, je la prendrai en photo et je vous la montrerai si jamais on la revoit. Enfin, si elle est avec eux et que la caissière, elle y est. Franchement, je vois pas du tout qui ça peut être. Mais pas du tout. Il y en a aucune qui refuse, enfin, on refuse pas les clients sur la caisse. Donc, je sais pas. Et après, je lui dis, par contre, quand c'est comme ça, il faut qu'il le signale à l'accueil. Pas pour qu'elle ait un avertissement ou quoi. C'est juste que si elle est nouvelle et qu'elle sait pas. En plus, je dis ça, mais bon, ça m'étonne quand même, mais bon. Il vaut mieux que ce soit l'accueil qui soit prévenu en premier. Et l'accueil va appeler en disant qu'est-ce qui s'est passé. Que ça soit par un mot ou quoi, et qu'elle se ramasse un avertissement à cause de ça, quoi. Verbal, hein, je dis pas. En gros, qu'on vient la réprimander, quoi. Donc, ouais, je suis sceptique. On n'arrive pas trop à comprendre. Et ma collègue, on a cherché longtemps. Qui ça peut être? Moi, je sais que j'ai mauvais caractère. Je sais. Et qu'il y a des trucs, bon, j'ai pas toujours la bonne manière de dire les choses. J'en suis consciente, j'essaye de me soigner. Mais bon, il y a des moments, selon, je dis les choses comme elles sortent, quoi. Comme je pense. Mais je refuse pas le monde. C'est surtout, s'il y a un prioritaire, le prioritaire, il passera, quoi. Que tu sois d'accord ou pas. La seule fois où j'ai fait une exception, ça s'est retourné contre ma gueule. Donc, maintenant, c'est mort, plus d'exception. Le prioritaire, il passera. Alors que c'était la seule fois où, pour une fois, je disais rien. Et même si je voyais que le petit monsieur, il aurait bien aimé passer, ce gros con là, il m'en a fait tout un flanc. Donc, soi-disant, j'ai agressé verbalement. Oui, c'est vieux. Hein. Et je vous ai dit quoi, en fait? Je suis rancunière. Ouais, toujours. Et pour certaines choses, j'ai une bonne mémoire. Donc voilà. Et ouais, on cherche, on n'a pas compris. Alors, est-ce que c'était bien ici? Est-ce que en réalité c'est pas un autre magasin de la même enseigne et que ils ont oublié de lui spécifier que c'était pas là? Mais bon, apparemment ils font leurs courses ici, donc je sais pas, j'ai pas compris. Comme je l'ai dit, une seule fois j'ai dit, parce qu'il y avait un très gros caddie, j'ai dit attention, c'est une caisse prioritaire. Et la dame, elle m'a montré la carte, je voyais le monsieur en photo. J'ai dit mais c'est pas vous sur la photo. Elle m'a dit non, il est là. Et là, il y a quelqu'un qui se décale et je voyais qu'il était assis sur la chaise, mais pas face à ma caisse, décalé. Et là, en rigolant, j'ai dit ah si vous le cachez, je risque pas de le voir, hein. Et ça s'est bien passé, on a rigolé. J'ai dit oui, alors il y a pas de souci, il y a pas de problème. Et on a rigolé de ça, il y a pas eu de souci, quoi. Mais et je me demande si c'est pas le même couple. Je me demande. Parce que eux, ils viennent toujours avec leur fille aussi. Pareil. Donc je me demande si c'est pas eux. Mais
Bah, alors ça peut pas être moi parce que voilà, on en a rigolé. Et je lui ai redit la situation, elle m'a pas dit. Ah oui, il m'a raconté ou quoi, mais ça a pas dû les marquer. Si c'est les mêmes, hein. C'est peut-être pas du tout les mêmes. Mais enfin, je sais pas. Écoutez. Bon, après, je m'en fous. En vrai, c'est la curiosité qui parle. Hein. C'est vraiment. Alors, d'une, c'est la curiosité, et de deux, comme je suis souvent à la neuf, j'ai pas envie que ça me retombe dessus non plus. Voilà, si ça se sait. J'ai pas envie non plus que, voilà, qu'on vienne dire, ouais, tu fais ci. Ben non, c'est pas moi. Et comme j'y suis souvent, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, je pense pas, de toute façon. Et écoutez, moi j'ai la conscience pour moi, j'ai jamais refusé quelqu'un, donc ça peut pas être moi. J'ai prévenu, mais pas refusé. Parce qu'il y en a parfois quand ils vont pour partir, je dis non mais vous pouvez rester, mais c'est juste pour que vous le sachiez. Donc il y en a qui me disent non non, je préfère aller sur une autre. Donc ouais, je sais pas. Enfin bon, c'était le mystère du jour hier. Écoutez, avec ma collègue, on a cherché un petit moment à chercher qui c'est qui aurait pu sortir un truc comme ça. Ça nous fait bizarre, mais moi je me demande, franchement, hein, je me demande si elle a pas, si ils ont pas confondu le magasin, si en réalité ils ont pas été ailleurs, parce que je vois aucune d'entre nous le faire ça, aucune. Refuser carrément, catégoriquement quelqu'un, non. Le tutoiement, ça je reste, voilà, c'est, je suis vraiment pas sûre. Je pense que c'est elle dans sa façon de parler qui dit ça, mais le tutoiement, je pense pas que ça soit ça, mais ou ils ont mal compris. Mais bon, apparemment, elle a insisté parce qu'elle a dit ouais, mais c'est moi qui accompagne mon père. Et ou ils ont mal compris, ou je sais pas. Bon, on va pas y rester trois plombes. Sinon hier soir, donc je suis arrivée, j'ai mangé mon tartare, j'ai réussi. Pourtant j'étais HS. Hein. J'ai réussi à faire. Faut que j'arrive à m'endormir en un quart d'heure. Je vous assure, j'étais HS. Parce que j'ai douillé tout l'après-midi, j'ai eu mal toute la journée. Une fois la fesse gauche, une fois la fesse droite, souvent la fesse droite. Maman, elle aime bien la prendre la douleur. Et c'est chiant. Et il fait chaud. Mais je veux pas me découvrir, je vais choper mal. Petit piaf. Ah, il est en haut de l'arbre, j'espère que vous le voyez. Il y a l'arbre là, attendez, là. Il est sur la cime. Je sais pas, il risque de partir. Voilà, il est parti. Et merde. Ouais, donc j'ai réussi à mettre ma machine à tourner. De toute façon, j'ai pas trop le choix, hein, parce que il y a ma chemise pour le boulot. Je tourne avec une seule et unique chemise, hein, donc là, ça va commencer. Si le temps continue, je vais pouvoir commencer à plus mettre de manches longues dessous, ce qui fait que ça sera plus simple je pourrais mettre les autres. Mais là, tant que je mets des manches longues, je reste bloqué dans ma chemise, sinon. Bon, puis ça serait bien que je perde du poids aussi, mais bon, ça, on reparlera plus tard. Hein. N'en parlons pas maintenant. Je pense, non, sincèrement, je pense que je vais peut-être aller voir une diététicienne. Il faut que je me motive parce que il faut que je me dise, si elle me dit de pas manger certains trucs, c'est pour mon bien. C'est pas pour me créer une frustration. C'est surtout ça le problème. Et aller en voir une, peut-être. Mais je vais laisser passer le mois de mars, mon anniversaire, les vacances. J'ai pas envie d'être frustrée pendant mon anniversaire. J'ai pas envie d'être frustrée pendant mes vacances. Donc, je pense que je verrai là. Ah, il y a ma fiole, elle a demandé quand c'est qu'elle venait dormir à la maison. D'ailleurs, je vais voir parce que, du coup, comme j'ai 15 jours au mois de, au mois de mars, quoi. J'ai 15 jours. Donc, je vais voir si ma soeur, elle veut que je la prenne du vendredi au dimanche soir. Ou si elle préfère que je la prenne du samedi matin au dimanche soir. Je sais pas, comme elle veut.
J'entends encore les chiens. Je me demande si ça chasse pas derrière. Mais derrière, il y a les moutons. Je sais pas. Et j'ai mal sous l'avant du pied droit. Et au gauche, c'est au talon. Mais là, vous savez, l'épine de je sais pas quoi. Mais là, c'est à l'avant. Vous savez, quand on porte des talons aiguilles, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un. Quand on porte des talons aiguilles, l'appui que ça fait, juste avant les orteils, là, c'est pas le plat du pied, je sais plus comment ça s'appelle. Et ben là, j'ai mal là. Et pourtant, je suis toujours en basket en ce moment. Je suis pas en talons, je porte pas de talons. Et ça me fait mal. C'est chiant. Comme je disais, pendant longtemps, quand on me disait t'as mal où, alors je vais plutôt dire où j'ai pas mal, et c'est les pieds. Ben maintenant, je peux plus le dire. Voilà. Ils ont commencé à me saouler eux aussi. C'est chiant. Et bon, je vais essayer de finir ma journée quand même hier. Donc hier, j'ai réussi à faire une petite partie de la vidéo pour notre chaîne. J'ai commencé un petit peu mon colo. Ouais, j'ai commencé parce que j'ai fait l'oiseau. Mais après le reste, quand j'ai arrêté l'enregistrement, je me suis dit non, là, je vais me poser, j'en peux plus. Pourtant, j'étais pas assise depuis hyper longtemps, ça a été relativement vite. Parce qu'en même temps, je teste mes nouveaux crayons. Mais j'en pouvais plus. J'y arrivais plus, quoi. C'est bon. J'ai pas fait grand chose, mais bon. J'ai avancé un peu, écoutez. J'ai toujours pas avancé mon colo, ouais. L'autre qui est la double page qui bloque toujours. Donc lui, je vais j'aime bien avec le pierre. Excusez, c'est parce qu'il y a la voiture là. J'espère que vous l'entendez. Et je veux juste voir si sur le terrain il n'y a rien. Et je me suis dit que plutôt que de, parce que c'est un effet de flamme là qui me saoule de faire. Et je sais pas pourquoi je suis partie là-dedans moi. Et du coup je me dis que je vais faire les autres, le reste du décor qu'il y a aussi. Ça me coupera un peu avec les flammes. Et je reprendrai les flammes après. Mais je vais couper un peu parce que là ça me j'en peux plus. J'en peux plus. Mais vraiment. Et après le fond, faut que je me décide. J'hésite entre aquarelle et feutre le Posca. J'hésite entre les deux. Qu'est-ce qui sera plus rapide? Sans doute le Posca parce que l'aquarelle, il va falloir que ça soit minutieux, donc je sais pas si j'y arriverai. Je sais pas. En vrai, je sais pas. Bon, ça va. Tout va bien. La baignoire est toujours là. Oui, parce qu'il y a une baignoire derrière l'arbre. À la base, on l'avait mis là. On pensait qu'elle se remplirait d'eau. Et pour que les animaux puissent boire. Mais comme j'ai pas l'évacuation, elle tient pas l'eau, donc il faudrait que je fasse une espèce de chape de pétrole. Par contre, j'aime pas les cocons là. J'ai peur que ça soit les chenilles possessionnaires. Ouais. Il faudrait que je fasse une espèce de fond en ciment pour boucher le trou et tout. Remonter un peu sur les bords pour que ça soit étanche. Ou avec de la résine ou quoi, mais bon. Et après seulement pouvoir mettre que ça garderait l'eau de pluie, quoi. Mais bon, en même temps, vu ce qu'il pleut ici, je suis pas sûr que ça remplirait grand chose. Hein. Je suis vraiment pas sûr. Quand tu vois qu'en plein hiver, je suis obligée d'arroser certaines plantes qui sont dehors parce qu'il n'y a pas assez d'eau et qu'elles tirent à la gueule. Bon, les seuls qui se trouvent bien dehors chez nous, et pourtant il y a gelé, hein. Donc ils ont bien tenu. Faut que je vérifie quand même mes propos, mais je crois qu'il a bien tenu aussi. C'est mon Yuka et mon avocat qui sont dehors. Oui, parce que j'ai un pied d'avocat qui est carrément dehors, qui a vécu dehors tout l'hiver et tout. Écoutez, il a des feuilles, il continue de pousser, il fait sa vie, tout va bien. Il s'est habitué, je crois, au froid. Et à la chaleur, parce qu'en plein été, c'est pareil. Je laisse dehors aussi. Il est à l'ombre du bâtiment, mais bon. Bon, écoutez, sur ce,
Euh, je vais vous laisser là. Combien de temps? Ah ouais, mais c'est en 2 parties, c'est vrai, j'ai coupé. Ah oui, il faut que je pense à vider mes poubelles. Ah, attendez, j'ai mis la clé de la voiture où? Ça peut poser problème. J'allais dire sans déconner, je sais pas où elle est. Vous vous rappelez que je l'avais perdue une fois? Elle était restée là, à cet endroit, ici. Elle était tombée en balade et elle était là sur la route. Heureusement, ce jour-là, aucune voiture n'est passée. Bon, il n'y a pas souvent des voitures ici, mais j'arrive quand même qui passe. Heureusement, aucune voiture n'était passée. Et du coup, j'ai pu venir ramasser mes clés. Et j'étais arrivée au Y au fond là-bas. Et la voiture était au fond, bien sûr. Bon, écoutez, c'est pas grave. C'est une petite anecdote. Je vous laisse là. Je vous fais des gros bisous. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et activer la petite cloche. Et je vous dis à plus. Bisous.